super. Ouh. Bonjour tout le monde, bienvenue ce soir, bienvenue. Ok, je pense que comme ça marche bien. Ok, super. Donc bienvenue Clarisse, bienvenue à tout le monde. J'ai changé un petit peu deux, trois choses. Voilà, pour que ça marche mieux. Ok, super. Eh bien, écoutez, soyez les bienvenus. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui nous rejoignent et qui sont en direct. Céline, bienvenue. Bienvenue à tous. Ok, Pascal, salut. Je sais qu'il y en a qui travaillent dur et qui sont là. Bravo. Bienvenue. Salut Christophe, bienvenue. Ok, super. J'espère qu'on ne va pas rencontrer de soucis techniques ce soir, mais au contraire, on va avoir que du bonheur. Ok. Sylvaine, bienvenue. Bienvenue à tous. Ok, super. Je pense que là, ça marche plutôt pas mal. J'essaie de régler un petit peu mieux l'image. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ok. Ok, voilà. Ok, bienvenue à tous ceux qui sont là. Donc aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette série Pourquoi vivre sans soucis. Et aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses. Donc je vous encourage, si vous n'avez pas pu suivre, de reprendre les épisodes précédents parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous parler et vous intéresser. Et aujourd'hui, on va donner la conclusion à tout ce qu'on a pu vivre et on va pouvoir aboutir. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue Anna également. J'espère que ça fonctionne bien et je vais juste vérifier quelque chose au niveau d'Internet et on reprend tout de suite. Donc, on va lire un premier passage ensemble. Donc, lisez avec moi dans Matthieu au chapitre 6 et à partir du verset 19. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Pendant que vous cherchez, je reviens tout de suite. Ok, excusez-moi. Ok, donc on va lire ensemble Matthieu chapitre 6, verset 19 et on va remettre tout ce moment entre les mains de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta parole maintenant, merci de nous parler, merci de nous aider à conclure et à comprendre ce que tu veux de nous. Merci pour l'importance de la vision que tu nous as donnée et nous voulons apprendre à ne pas laisser voler cette vision. Merci Seigneur de nous diriger, Saint-Esprit, et de nous inspirer dans ta parole. Donne-nous le calme, donne-nous la paix et donne-nous la sagesse de comprendre et d'appliquer ta parole au nom de Jésus. Amen et Amen. Ok, super. Donc, ce que je voudrais vraiment partager aujourd'hui en conclusion, c'est ceci. C'est pourquoi vivre sans souci, pourquoi on est attaqué par toutes sortes de soucis, pourquoi on est attaqué par toutes sortes de choses. Comme on a vu que les soucis ne sont pas innocents, on a vu qu'il y a un véritable enjeu et une véritable guerre spirituelle qui est liée avec cette histoire de soucis. Donc il y a une vraie raison aussi à toutes ces choses-là. Et dans la conclusion d'aujourd'hui, on va comprendre pourquoi je l'ai mis dans le titre de ce live. L'épilogue d'aujourd'hui, c'est « Ne te laisse pas voler ta vision ».
Et effectivement, on va voir que pourquoi est-ce qu'on est attaqué, pourquoi le combat de la foi, comme je l'ai dit les dernières fois, il a lieu beaucoup sur nos pensées plutôt que sur le terrain. Il y a des choses qui se passent sur le terrain, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous avant d'aller sur le terrain ou avant que chaque jour nous allions combattre sur le terrain. Pourquoi? Parce que ce combat de la foi qui se joue en nous, mais il est décisif et il est déterminant. Et on va découvrir dans la conclusion d'aujourd'hui que, en fait, ce que l'ennemi cherche à faire, c'est d'établir autre chose en nous que la vision de Dieu. Dieu a besoin d'avoir la disposition de nos pensées, de notre cœur aussi, pour pouvoir nous conduire et pour pouvoir agir efficacement au travers de nous. Hein, et ça, c'est important. J'ai dit ça cette semaine de cette façon-là. C'est que on pourrait dire ça, le programme de la foi, le logiciel de la foi, il demande un maximum d'espace dans notre disque dur. C'est-à-dire que si, comme votre téléphone ou votre ordinateur, si il est rempli déjà de toutes sortes de choses, des fois ça arrive, le téléphone il est plein de photos, de vidéos, et vous ne pouvez plus télécharger quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus de place dans votre disque dur. Et c'est la même chose. Le souci, pourquoi il y a une nature obsessionnelle à nos soucis, aux fardeaux émotionnels, les choses qu'on a vues les semaines précédentes en détail. Et pourquoi? Parce que le but de l'adversaire, comme on l'a vu, c'est d'occuper nos pensées, d'occuper nos émotions, parce qu'il sait que si nous ne sommes pas habités par le Seigneur, mais il y a une efficacité sur le terrain que nous n'aurons pas. Si nous sommes préoccupés, hein, même le sens des mots est fort. Si je suis préoccupé, hein, Jésus dit ne vous préoccupez pas de toutes ces choses. Si je suis préoccupé, ça veut dire que je suis occupé avant de pouvoir être, avant de m'occuper de ce que je dois m'occuper. Et c'est exactement ça. Le souci, le but de l'ennemi au travers des soucis, c'est de nous préoccuper. C'est-à-dire de remplir tout notre disque, tout notre espace pour qu'on ne puisse pas être opérationnel au moment d'aller sur le terrain. Alléluia. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que d'autres personnes rejoignent. J'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que ça fige un petit peu de temps en temps, l'Internet. Si jamais vous voyez, n'hésitez pas à mettre des commentaires techniques, mais aussi des petits likes, des petits cœurs. Montrez-moi que vous êtes là parce que je suis vos réactions aussi en direct. Donc, ça me permet d'être en contact avec vous. Est-ce que vous êtes là, les amis? Je sais que vous êtes en ligne, je vois le nombre, mais si j'ai vos réactions, si j'ai vos commentaires, ça m'aide. Et à la fin aussi, je vais répondre à vos questions et à vos commentaires. Alléluia. Ok, super, merci. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, on va lire ensemble à partir du verset 19, Matthieu 6. Jésus dit ceci. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. » Ok, tout va bien. Merci, super. Ah, parce que j'ai un doute. Moi, j'ai mon image qui bloque des fois, donc j'ai l'impression que vous avez des problèmes pour suivre. Ça me rassure, merci beaucoup. Donc, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, dit Jésus, là où ni ver ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne voient. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein, donc là, on voit qu'il est question que... merci Céline. Il est question d'avoir nos affections, d'avoir nos trésors dans les choses du ciel. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En fait, si vous voulez, pourquoi l'ennemi ou pourquoi les soucis essaient de dérober notre attention, de nous préoccuper, mais parce que justement, il y a une clé de Dieu, il y a un principe de Dieu qui dit que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Le trésor, c'est quoi? C'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous passionne, c'est là qui a l'objet de notre attention jour après jour. Et quand notre trésor est dans un endroit, notre cœur y est aussi. C'est pour ça que si nos soucis, même si ce n'est pas des choses qu'on aime, mais si on y pense sans arrêt, ça devient notre trésor, même si c'est un trésor qui nous fait mal, même si on repense à des choses qui ne nous font pas envie, mais le fait qu'on s'y attache constamment par la pensée au travers du souci, ça devient notre trésor, et c'est là que notre cœur va être. Et regardez, le verset clé, il suit au verset 22. Et c'est là le cœur de ce que je veux partager avec vous ce soir. Et c'est dans la suite que Jésus dit, « L'œil est la lampe du corps.
Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Personne ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou on détestera un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de Mammon. Donc il montre bien que, et c'est pourquoi, excusez-moi, et le verset bien sûr 25, c'est pourquoi je vous dis, donc ça suit ce qu'on vient de voir, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, etc. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Donc on voit que, qu'est-ce que fait l'inquiétude? Mais on voit que l'inquiétude, dit Jésus, ça va nous... finalement, c'est mettre nos pensées au service d'un autre Dieu que Dieu. C'est mettre nos pensées au service de Mammon. C'est choquant. Hein? Moi, j'oserais pas prêcher ça, mais c'est ce que je suis en train de faire. Mais Jésus, il y va cash. Il dit carrément, c'est pourquoi vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour les choses de votre vie matérielle, pour vos besoins matériels. Ne passez pas votre énergie, votre temps et toutes vos pensées et tous vos plans dans ces choses-là, parce que sinon ça revient à servir Mammon. Waouh, c'est fort. Et juste avant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'œil est la lampe du corps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas amasser, il ne faut pas que notre cœur soit attaché au mauvais trésor. Notre cœur doit être attaché au bon trésor. Pourquoi? L'œil est la lampe du corps. Et il dit si ton œil est bon. Autrement dit, ton œil c'est quoi? C'est ta vision intérieure, la disponibilité de ton cœur. Et il dit que si ton œil intérieur, c'est ta vision intérieure, elle est dans la lumière, dans les bonnes choses, vers les choses de Dieu, alors ton corps entier sera dans la lumière. C'est-à-dire que ça veut dire que ton cœur, ta vision intérieure, là où est le trésor auquel est attaché ton cœur, c'est ce qui entraîne toute ta vie en réalité. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de la disponibilité de nos cœurs, de nos pensées, jour après jour. C'est pour ça qu'il nous demande de méditer sa parole, de rester en contact avec lui par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est cette disposition, cette disponibilité de notre cœur qui va faire qu'on va voir spirituellement, on va avoir de la vision, on va avoir de la clarté spirituelle. Hein, c'est exactement comme si tu roules la nuit, mais que tu n'allumes pas tes phares avec ta voiture. Mais c'est dangereux. Ou alors tu vas avancer tout doucement et tu vas être en stress. Parce que tu ne vois pas. Il faut allumer la lumière pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et c'est exactement ça que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et c'est pour ça que tout ce combat spirituel au niveau de nos pensées, des soucis, tout ce qu'on a vu les dernières fois, je ne vais pas revenir dessus, mais a vraiment sa clé et son importance. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse être disponible pour qu'on soit rempli de la vision de Dieu, qu'on soit rempli de l'espérance de Dieu, de la foi de Dieu, de l'amour de Dieu, pour poursuivre intensément la vision et les priorités que Dieu nous a données jour après jour. Regarde ce qu'il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, etc. Ça, ce sont les païens qui le recherchent. Cherchez en priorité le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que la vie normale des filles et des fils de Dieu, elle doit être d'être occupée et préoccupée, occupée et post-occupée à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Là qu'est notre cœur, c'est là notre affection. Ça veut dire que je poursuis Dieu déjà, sa personne, ses valeurs, ses voies, mais aussi son plan, sa volonté pour qu'elle s'accomplisse sur la terre au travers du plan particulier et du but particulier que Dieu a pour moi, de l'appel et des dons particuliers que Dieu m'a donnés, au travers des circonstances dans lesquelles Dieu m'a placé dans le temps et dans l'espace. Et j'utilise toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour servir Dieu. C'est là qu'est mon trésor, c'est là qu'est ma priorité et je poursuis cette vision. Donc, qu'est-ce que l'ennemi essaye de faire? L'ennemi essaye de nous bombarder de soucis, de réactions. Et on va voir 2-3 choses encore ce soir. Pourquoi? Pour essayer de réduire ou de détruire ou de nous distraire de cette vision pour qu'on se détourne. Parce que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Là où nous sommes préoccupés, là sera notre cœur et là va aller notre vie aussi. Donc, pour essayer de réduire notre efficacité, mais la technique
technique de l'adversaire, c'est ça, c'est de nous bombarder de soucis, d'inquiétudes, de frustrations, de doutes, tout ce qu'on a vu pour essayer de voler la vision. Parce que tant que nous sommes remplis de la présence de Dieu, tant que nous avons la lumière dans notre cœur et que nous voyons devant nous et que nous poursuivons la vision de Dieu, mais waouh, tu sais que c'est la clé pour régler tous tes soucis d'ordre secondaire. Poursuivre les choses prioritaires est la clé pour résoudre les soucis secondaires. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Des fois, nous pensons que Dieu est hors sujet, mais c'est nous qui sommes hors sujet. Des fois, on prie, Seigneur, aide-moi, tu vois pas ma situation, j'ai la pression financière, j'ai la pression par rapport à ceci. Et nous, plus on a la pression, plus on cherche à attirer Dieu. On veut que Dieu se soucie de nos soucis. Mais la clé que Jésus nous a donnée, c'est que pour que vos soucis soient résolus, il faut vous soucier de mes soucis à moi. C'est-à-dire, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et ces choses-là vous seront données par-dessus. Donc, tu vois comment ça se passe? C'est que souvent, nous pensons que Dieu est hors sujet. Nous pensons que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Mais la clé pour que Dieu puisse résoudre nos problèmes, c'est que nous nous intéressions aux choses qu'il nous a demandé de nous occuper en priorité. Waouh, mais c'est une clé, et c'est Jésus qui l'a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Donc c'est pas à moi d'attirer à Dieu dans mes problèmes, c'est Dieu qui cherche à m'attirer dans ses problèmes à lui, c'est-à-dire dans ses besoins. Dieu a besoin de nous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est les seuls à pouvoir amener la parole autour de nous, on est les seuls à amener la présence de Dieu, on est les seuls à pouvoir amener une éthique qui vienne de Dieu, des solutions qui viennent de Dieu. Regardez même la crise à laquelle fait face le monde, mais les gens sont en quête de la vraie paix. Là, j'ai écouté en passant comme ça devant les informations. J'ai dit, waouh, mais il y a quelque chose à prendre là. Il disait carrément dans les informations nationales que toutes les applications, vous voyez, sur les téléphones, etc., qui concernent la méditation, et pas la méditation chrétienne de la parole de Dieu, tous les trucs de méditation, faire le vide, se concentrer, etc. Et accrochez-vous les amis, les applications de méditation, le nombre de téléchargements a été multiplié par 10. C'est-à-dire qu'à cause de tout ce qui se passe là avec le Covid, les troubles, etc., il y a les gens ont multiplié par 10 et déjà on voit l'importance que c'est. Et là, tout le monde pratique ça, tout le monde essaye quoi? De trouver de la spiritualité, de trouver un peu de paix. Mais nous, les amis, on a une offre extraordinaire à proposer. Et c'est un moyen par lequel on peut toucher les gens aussi. Donc au lieu de dire, ah ouais, c'est diabolique, tous les gens qui font ça, ou je sais pas quoi, non. Proposons de la méditation chrétienne, proposons aux gens de méditer sur la parole de Dieu, amenons les gens dans la présence de Dieu. On peut utiliser ces choses-là, mais la méditation, mais c'est pas les orientaux qui ont inventé ça, c'est Dieu qui parle d'une méditation. Bien sûr, c'est pas une méditation pour faire le vide, c'est une méditation qui est basée pour faire le plein. C'est pas une méditation pour rechercher le néant. Les gens essayent de trouver la paix dans le vide, mais Dieu nous donne la paix en méditant sa parole, en méditant les vérités qui le concernent, en méditant l'espérance, en méditant la foi, en méditant la vérité, en méditant de grandes choses, en méditant de grands espoirs. Mais vous voyez, la clé qu'on a, c'est un exemple pour dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous poursuivons la vision, lorsque nous mettons à disposition du monde qui nous entoure la lumière, les dons, les talents, la parole, la sagesse, les projets que Dieu nous a donnés, mais nous allons éclairer le monde et nous allons être une grande bénédiction. Et c'est pour ça que l'ennemi essaye de nous voler cette vision, parce que c'est poursuivre cette vision qui nous rend opérationnels, puissants et efficaces pour Dieu dans le monde. Alléluia! Donc, vous voyez, l'œil est la lampe du corps. Donc, la raison la plus importante pour laquelle nous devons vaincre tous ces soucis, ces émotions, ces choses obsessionnelles, etc., la raison prioritaire pour laquelle nous
nous devons vaincre ces choses-là, c'est pas juste simplement pour nous de vivre en paix. Hein, des fois, les chrétiens, on ramène beaucoup de choses à nous. Ah ben ouais, si Dieu nous demande de vivre sans souci, si Dieu nous bénit, si Dieu nous donne la paix, c'est pour qu'on soit bien tranquille et qu'on puisse profiter de notre petite vie, de notre petit train-train, de notre petit sapin de Noël. Non, les amis, bien, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en profiter, mais il y a plus que ça. C'est pour qu'on reste disponible pour pouvoir être occupé des choses de Dieu. C'est pas juste qu'on soit dépréoccupé de ce qui nous pèse, mais c'est pour qu'on puisse porter l'œuvre de Dieu, qu'on puisse porter la volonté de Dieu, qu'on puisse porter l'arche de la présence de Dieu et amener la gloire de Dieu partout où nous sommes, partout où Dieu nous envoie. Qu'on soit occupé par le but et la vision que Dieu a pour nous. Parce que la résolution de nos problèmes, elle est lorsque nous poursuivons en priorité le but que Dieu a pour nous. Et en réalité, j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, le monde essaie de nous dire que le but de la vie sur Terre, c'est d'être heureux. Mais le but de la vie sur Terre, c'est pas d'être heureux. Et en réalité, pour être heureux, il ne faut pas chercher à être heureux. Pour être heureux, il faut chercher à accomplir la volonté de Dieu sur terre, qui est de aimer Dieu, de servir Dieu, d'aimer en aimant notre prochain et en servant notre prochain dans le plan que Dieu a pour nous. C'est ça la clé. Et dans tout ça, il y a plein de difficultés, il y a plein de souffrances, il y a des moments difficiles. Mais le vrai but de la vie, c'est ça. Et le vrai bonheur, il est là-dedans. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, a dit le Seigneur Jésus. Amen. Donc, waouh, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, pourquoi vaincre les soucis? En priorité, c'est pas juste pour être en paix moi-même, mais c'est pour qu'il y ait de la place en moi, pour que la lumière de la vision de Dieu puisse me conduire et que je reste disponible pour la vision de Dieu. Maintenant, je voudrais, ça étant posé, ce point clé étant posé, je voudrais vous montrer deux, trois choses. Les soucis, les fardeaux, sont la vision de l'ennemi. Et on l'a vu, hein, c'était pas neutre du tout. Hein, par exemple, dans 1 Pierre 5, 17, hein, où il est dit, c'est un verset connu, 1 Pierre 5, 7, pardon, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais si tu regardes le verset qui suit, il est dit, et dans les versets qui suivent, versets 8 et 9, il est question de, attention, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Donc on voit que cette histoire n'est pas neutre et on voit qu'il y a un vrai combat spirituel dans le fait de décharger nos soucis, de vivre dans l'humilité, de nous abaisser sous la puissante main de Dieu, que Dieu nous élève au temps convenable et de résister à l'adversaire. Parce que c'est toute cette question du plan de Dieu qui doit s'accomplir par nous. Alléluia. Donc, qu'est-ce que les soucis cherchent à faire? À nous voler notre vision. Qu'est-ce que les soucis cherchent à faire? À empêcher le royaume de Dieu de grandir en nous. On l'avait vu ça l'autre fois. La plante du royaume de Dieu est étouffée par les ronces et les épines. Donc les soucis empêchent le développement de la puissance et du potentiel de Jésus-Christ à l'intérieur de nous. Donc nous sommes plus opérationnels pour établir, pour manifester le Seigneur, sa parole dans le monde d'une manière efficace. Donc ce n'est pas des choses qui sont anodines, ce n'est pas des choses qui sont sans conséquence ou qui touchent simplement à notre confort personnel. Sinon, t'inquiète pas, ça n'intéresserait pas beaucoup ni le monde spirituel de la lumière, ni celui des ténèbres. Mais comme on le voit tous dans nos vies de tous les jours, ça intéresse les deux. Comme on l'a vu dans la parole de Jésus, c'est soit servir Dieu, soit servir maman, le produit final de tout ça. Donc on voit que ça a beaucoup plus d'importance qu'il n'y paraît au premier abord. Donc c'est une manière pour l'ennemi de voler la vision, c'est une manière pour l'ennemi de nous faire sortir de Christ et donc du potentiel et de notre capacité spirituelle. Une chose qui nous arrive souvent, c'est que, par exemple, je vais vous montrer que le fait d'être dans ces pensées préoccupantes, dans ces soucis qui nous accaparent la pensée. Mais qu'est-ce que c'est? Le souci, c'est une forme de méditation. Puisque quand tu t'inquiètes, quand tu soucies, qu'est-ce que tu fais? Tu repasses sans arrêt des craintes
à l'intérieur de toi. Donc Jésus nous a formellement interdit de faire ça. La Bible nous l'interdit formellement. C'est des ordres. Ne vous inquiétez de rien. N'entretenez aucun souci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est plusieurs fois d'une manière radicale. N'entretenez aucun souci. Pourquoi? Parce que le fait de méditer sans cesse sur les craintes, etc., on l'a vu, c'est quelque chose qui est négatif, qui nous vole la vision, comme on voit ce soir, et qui nous empêche d'être dans la disponibilité pour notre potentiel en Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que, qu'est-ce que dit la Bible? Dans Josué chapitre 1, verset 8, ou dans le psaume 1, Dieu dit que celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau, dans le psaume 1, tout ce qu'il fait lui réussit. Vous connaissez ça. Et dans Josué 1,8, il lui dit la même chose. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. C'est comme ça que tu auras, et applique tout ce que tu médites, et c'est comme ça que tu auras du succès. C'est comme cela que tu réussiras. Réussiras avec Dieu, bien sûr, dans le sens d'une réussite avec Dieu, d'accomplir sa volonté. Donc c'est clair. Ça veut dire que si je médite mes soucis. Quand je suis dans le souci, je médite sur mes craintes, je médite sur le malheur, mais forcément, ça va à l'inverse du succès. Puisque quand je médite la parole de Dieu jour et nuit, que je me fortifie dans la foi, dans l'espérance, que je poursuis la vision de Dieu, c'est ce qui m'amène au succès d'après Dieu. Donc, qu'est-ce que fait l'ennemi? L'ennemi n'a rien inventé. L'ennemi essaie de corrompre ce que Dieu a fait. Donc, il utilise ce principe de méditer quelque chose, sauf qu'il essaye de changer l'objet de ta méditation et de ma méditation. Donc, le souci, c'est quoi? C'est une crainte, c'est quelque chose à méditer, mais qui est négatif, qui est mauvais, qui est contraire à Dieu et qui est aussi obsessionnel. Hein, parce que méditer, quand Dieu dit médite la parole de Dieu, c'est exactement comme mâchouiller, comme font les ruminants. Hein, ils mâchouillent jusqu'à ce qu'ils arrivent à extraire tout ce qui est dans l'herbe et ensuite ça passe en eux, hein, pour être ensuite transformé en énergie vitale. Mais c'est la même chose. Méditer la parole de Dieu, c'est repasser la parole de Dieu dans notre cœur jusqu'à ce qu'on ait extrait la substance. Mais quand on est bombardé de craintes ou de soucis et qu'on les repasse en boucle, qu'est-ce qu'on fait? Mais on en extrait la substance. Mais c'est une substance qui est toxique. C'est une substance qui amène la crainte, qui amène l'angoisse, qui amène l'anxiété dans nos vies. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Les gens, en repassant sans arrêt les trucs qui se passent, les infos, les théories les plus folles qui circulent sur Internet, qui mettent de la crainte, même chez les chrétiens de plus en plus encore. Attention, et ceci et cela, avec des choses en plus, le mensonge qui engendre la crainte, des choses fausses, etc., etc., soit des choses vraies qui engendrent la crainte, soit des choses fausses qui engendrent encore plus de crainte, peu importe. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Le fait de méditer tout ça, mais on extrait une substance. Et quand tu médites la parole de Dieu, tu extrais la substance de Dieu. Mais quand tu médites sur des soucis, sur des craintes ou sur des choses négatives, mais forcément tu extrais une substance qui n'est pas celle que Dieu veut que tu aies pour ta vie. Et quand tu médites la parole de Dieu et que tu extrais cette substance, qu'est-ce que dit Dieu? Ça va produire en toi quelque chose qui t'amènera vers le succès quand tu vas appliquer les choses sur lesquelles tu as médité. Mais forcément, qu'est-ce que fait l'ennemi au travers des soucis que nous méditons et que nous repassons dans notre cœur? Nous allons extraire une substance qui va nous amener vers l'échec, qui va amener le plan de Dieu en nous à avorter, qui va amener la vision de Dieu en nous à être rouillée, à être détruite, qui va nous voler notre trésor. Et ça, c'est des petites choses qui se passent jour après jour, mais notre vie n'est que l'accumulation de nos jours. Si on se fait voler notre paix, si on se fait voler notre vision, si on se fait voler notre potentiel en Christ, si on se fait voler notre efficacité dans le service de Dieu, les progrès qu'on doit donner à ce que Dieu nous a confié un jour après l'autre, mais le cumul de toutes ces journées, c'est notre vie. C'est pour ça qu'il y a une vraie puissance dans le fait de résister à ces soucis et dans le fait de méditer au contraire la parole vivante de Dieu qui nous amène au succès. Rappelle-toi de ça, quand tu médites quelque chose, tu en extrais la substance. Donc fais attention de pas, si tu veux pas la substance de quelque chose, mais ne médite pas là-dessus. Si tu veux pas être rempli de peur, ne repasse pas tes peurs. Si tu veux pas être rempli d'impureté, ne médite pas l'impureté. Si tu veux pas être rempli de haine, ne médite pas sur la haine. Si tu veux pas être rempli de découragement, ne médite pas sur ce qui te dégoûte, sur ce qui te... ça me sape le moral, mais arrête de le méditer. Médite sur ce qui te... Qu'est-ce que dit Jérémie au chapitre 3 dans les Lamentations? Il dit, voilà
voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies, ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Il a compris qu'il fallait choisir soi-même ce qu'on allait méditer. Et comme je l'ai dit dans un des lives, Dieu nous tient responsables de ce que nous méditons. Et il nous demande d'exercer notre responsabilité par rapport à ça. Ne vous inquiétez de rien, ça veut dire enlever toute mauvaise méditation, mais médite ma parole journée, soyez remplis de foi, d'espérance par le Saint-Esprit. Remplissez-vous, soyez remplis du Saint-Esprit, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, etc., etc. Donc, ayez en vous les pensées et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, c'est de ma responsabilité de choisir l'objet de ma méditation, parce que là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Et si la lumière qui est en moi est lumière, si je garde, autrement dit, ma capacité de vision dans la lumière, dans le plan de Dieu et dans la bonne direction, alors cette lumière va être grande, non seulement pour moi, mais pour les autres vers lesquels je suis envoyé. Alléluia! C'est puissant, les amis. Hein? Vous voyez comment c'est puissant. Donc, rappelez-vous bien de ces choses-là. Maintenant, je voudrais vous dire, voilà, ça c'est un point. Le souci, c'est une mauvaise méditation, hein, qui est une ennemie du succès. Également, j'ai parlé dans le live de toutes les réactions charnelles aussi qu'on peut avoir. Hein? Quand des événements arrivent ou quand quelque chose arrive, et on réagit des fois charnellement, oui, on est offensé, on est découragé, on est jaloux, on se sent rejeté, oui, mais c'est toujours les autres, c'est jamais moi, et ceci, et cela. Donc vous voyez, toutes ces réactions charnelles, c'est quoi? C'est la même chose. C'est quelque chose qui vient devenir un souci, qui vient créer un état d'âme, mais quelque chose qui est charnel, c'est quelque chose qui me met dans la pensée de la chair, et pas dans la pensée de Dieu. Donc c'est quelque chose qui me vole également quelque chose de mon trésor spirituel. Et regardez avec moi dans l'Épître aux Romains chapitre 8. Je vais juste vous montrer quelque chose au niveau de ces réactions charnelles qui nous arrivent et qui nous arrivent même dans la vie chrétienne et dans le service de Dieu, dans les choses que nous rencontrons pour Dieu, au milieu des chrétiens, dans l'église, dans notre service pour Dieu, dans notre marche de tous les jours, dans notre foyer, même avec nous-mêmes tout seuls parfois, même avec Dieu des fois. Regardez Romains chapitre 8 et au verset 6. Romains chapitre 8, verset 6. Romains chapitre 8, verset 6. Il est dit ceci, on va lire même au verset 5. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Alléluia. Donc, il y a des traductions qui disent ceux qui vivent selon la chair et l'esprit, ou ceux qui s'accordent aux tendances. Littéralement, c'est ceux qui pensent les choses. Dans le verbe littéral, c'est ceux qui pensent aux choses de la chair, n'est-ce pas? Et ceux qui pensent aux choses de l'esprit. Donc, il dit que ceux qui pensent aux choses de la chair s'accordent aux choses de la chair. Ceux qui pensent aux choses de l'esprit s'accordent aux choses de l'esprit. Or, la pensée de la chair, elle va vers la mort, alors que la pensée de l'esprit, elle va vers la vie et vers la paix. C'est important ça. Et vous voyez, quand tu ramènes ça à la pensée, mais ça change les choses. Parce que tu te rends compte que lorsqu'on est dans ce genre de réaction, hein, qu'il nous arrive ceci, on se laisse aller, on réagit, on est offensé, et qu'on se laisse aller dans cette manière de penser, ou dans ces réactions, ou dans ces émotions, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de se faire voler quelque chose. On est en train de se faire dérober notre potentiel en Christ. On est en train que la lumière qui est en nous est en train de devenir ténèbres. Et ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est celle-ci. C'est que il n'y a pas de bons fruits sur un mauvais arbre. Et si je laisse la chair dominer en moi, mais je ne peux pas récolter le fruit de l'esprit dessus. Donc si je laisse mes pensées
dans des choses charnelles, si je n'applique pas les messages dont j'ai parlé à mes pensées, mais la réaction de la chair, la pensée de la chair, elle produit la mort, les amis. Donc vous avez vu, l'ennemi peut, en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi ne peut pas nous tuer, l'ennemi ne peut pas nous neutraliser directement parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de nous amener dans des soucis, dans des pensées, dans des réactions qui sont des réactions charnelles et qui produisent la mort. Alors que le fait de veiller et de ne pas me laisser embarquer dans ces réactions, mais de rester dans l'esprit, de pardonner, de faire grâce, d'être doux, d'appliquer la parole, de ne pas dire, de pas parler en mal, de tenir ma langue, de bénir, de ne pas maudire, etc., etc. Le fait de pratiquer toutes ces choses, mais c'est ce qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ et qui me garde dans la lumière et dans cette capacité spirituelle de bénir, d'exercer l'autorité, d'avoir la puissance de Dieu sur moi, d'avoir la grâce, l'amour de Dieu, mais aussi l'autorité et la puissance de Dieu dans ma vie. Alléluia. Il dit que la pensée de la chair, elle est ennemie de Dieu. Donc ça fait penser à quoi? Ça fait penser à l'adversaire. La pensée de la chair est ennemie de Dieu. Donc ça veut dire elle est d'accord avec le diable quelque part. Elle est d'accord avec l'adversaire. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Même dans le service de Dieu, il peut y avoir, et il y a de la pression, des soucis, mais on doit faire attention que ces choses-là ne provoquent pas de la réaction charnelle en nous. Il y a ce petit exemple vite fait qu'on voit dans l'histoire de Marthe et Marie. Vous vous rappelez Marthe et Marie? Marie était assise aux pieds du Seigneur, elle écoutait la parole, et puis Marthe, elle faisait le service, qui était une bonne chose. Mais le problème, c'est que Marthe a commencé à s'irriter contre sa sœur qui ne faisait pas le service. Elle a commencé à avoir de l'aigreur envers elle au point qu'elle a été vers Jésus et elle a été commencé à se plaindre de sa sœur devant Jésus. Mais Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur elle me laisse seule pour le service, je suis en train de te servir et elle ne fout rien. Waouh! Ça, c'est des réactions de pasteur, ça. Comment ça se fait que c'est moi qui fais le service? Et pourquoi ceux-là, ils sont chrétiens, ils font rien? Et celui-là, il fait ceci, il fait cela. Des fois, il y a des choses qui nous énervent. Des fois, il y a des choses qui nous... Waouh! Donc, des fois, c'est vrai. Il y a des fois des gens qui doivent... Mais attention, parce que même des choses vraies ne doivent pas provoquer une attitude qui n'est plus la bonne. C'est-à-dire que si la pression qu'il y a dans le service que je fais pour Dieu commence à me rendre d'une manière non conforme à Dieu et que je continue d'exercer mon service par la puissance de la nature humaine, mais là les amis, je ne peux pas servir Dieu, c'est pas juste accomplir des actions, mais c'est manifester Dieu au travers d'actions. Et c'est pour ça que Jésus dit, non, c'est Marie qui a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Parce que les deux sont importants, mais il y a une priorité. Je pense que Marthe avait raison de faire ce qu'elle faisait. Elle servait le Seigneur et elle servait les gens qui étaient là. Il fallait le faire. Mais il y avait une priorité. C'est-à-dire que pour bien accomplir le service du Seigneur, il faut d'abord bien recevoir le Seigneur du service. Ma priorité, ce n'est pas le ministère pour le Seigneur, mais c'est le Seigneur avant de faire le ministère. Et des fois, on a vite fait de basculer l'un à l'autre, mais les indicateurs sont très rapides. Lorsque on commence à être dans l'énervement, dans l'irritation, dans des réactions charnelles, qu'on ne peut plus supporter les gens qu'on est censé servir et aimer, à raison ou à tort, mais quand on est dans cet état d'âme, ça veut dire que le ministère est en train d'être plus près de nous que le Seigneur. C'est sûr. Et ça veut dire que moi, dans ces cas-là, quand je vois que ça commence à devenir comme ça, je prends du recul par rapport au ministère et je raccourcis la distance qui me sépare de Dieu et je reviens en priorité devant Dieu. Ah oui, mais il y a des trucs à faire. Ouais, mais à quoi ça sert de cumuler des actions si je suis dans un état comme celui-ci? Donc je dois prévoir dans ma vie, je dois prévoir dans mon organisation que j'ai suffisamment de priorité en étant d'abord au pied du Seigneur
pour écouter sa parole, pour pouvoir servir ensuite le Seigneur avec ce que j'ai reçu et qui va garder mon cœur des réactions charnelles qui finissent par être une distraction, qui me volent cette capacité spirituelle et la vision pour servir le Seigneur. Donc vous voyez que ça ne s'applique pas simplement à des soucis qu'on pourrait qualifier de terrestres, mais ça s'applique aussi à des soucis qu'on pourrait penser de spirituels, des choses, des attitudes qui nous arrivent même dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire exactement. Donc voilà, c'est la conclusion de toute cette série. Hein, et la conclusion, c'est celle-ci. C'est que pourquoi vivre sans souci? Parce que nous ne pouvons pas nous laisser préoccuper. Parce que comme a dit Jésus, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je dois avoir de la disponibilité pour être chaque jour, comme Marie, rechargé au pied du Seigneur pour pouvoir m'occuper des affaires de mon Père. Donc, je n'ai pas le droit d'être préoccupé constamment par des soucis qui veulent créer une espèce de méditation pour que je puise une substance toxique qui va me détruire, qui va attacher mon cœur à un mauvais trésor et qui va faire que la lumière en moi va devenir ténèbres. Je ne peux pas me laisser, vous voyez les conséquences de tout ça. Donc j'ai compris ce mécanisme, mais au contraire, je veux bien établir les priorités dans ma vie. Je vis pour le Seigneur et pour accomplir son plan. Je vis en priorité pour poursuivre la vision de Dieu pour ma vie et servir Dieu, mon prochain, en accomplissant la vision de Dieu pour moi, en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, en étant prioritairement assis au pied du Seigneur dans sa présence jour après jour. Pourquoi? Pour pouvoir méditer sa parole, ce qui va amener du succès ensuite dans ma vie et dans mon service quotidien et qui gardera mon cœur aussi de toutes les distractions, les pièges ou les réactions charnelles qui voudraient se réemparer de moi. Et les amis, ça, c'est pas des choses qui vont venir, ah ouais, moi je comprends, voilà, j'ai ça, j'ai souci, pasteur, prie pour moi. Non, non, c'est pas ma prière qui va te libérer. C'est de prendre ta responsabilité qui va te libérer. Parce que moi-même, c'est pas parce que quelqu'un prie pour moi et j'ai jamais été libéré. On peut pas être libéré de ça une fois pour toutes. C'est une nouvelle manière de penser, de fonctionner. Et c'est ça, devenir un disciple. C'est reconfigurer entièrement. Il y a plein de choses qu'on fait. Parce que dans le monde, c'est comme ça. Et on ne se rend plus compte des fois. Et dans l'église ou en tant que chrétien, on reproduit ces choses tout naturellement. Mais les amis, c'est des choses qu'on ne peut pas faire pour des chrétiens. Il y a des choses que des chrétiens ne doivent pas faire. Parler derrière parler sur les uns, sur les autres, mais c'est des choses qu'on ne doit pas faire en tant que chrétien. Se laisser aller à nos soucis, mais c'est des choses qu'on ne doit pas faire en tant que chrétien. Laisser le soleil se coucher sur notre colère, mais c'est des choses qu'on ne doit pas faire en tant que chrétien. Et ça, c'est 3 choses, mais il y en a des dizaines dans la parole. Le veiller à nos paroles. Et il y a tellement de choses qui concernent cette vie spirituelle dont on est en train de parler, mais c'est pas le hasard. C'est qu'une fois que tu te bats pour ces choses et que tu gardes ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, mais c'est un potentiel, c'est quelque chose d'extraordinaire pour servir Dieu, pour que l'Esprit de Dieu agisse au travers de toi, pour que la parole de Dieu soit puissante, pour que les œuvres de Dieu se fassent au travers de toi. Et c'est tout ça, l'intérêt de bâtir tout ça, c'est pas juste pour être sans souci, avoir la paix personnellement, mais c'est pour bâtir une base d'opération pour être efficace et puissant dans le service de Dieu et dans la vision de Dieu. Amen. Donc vraiment, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donc n'hésitez pas maintenant, je vais regarder un peu les commentaires, si je les trouve. Et vous allez allez-y, donnez vos commentaires pour que je puisse répondre à vos questions éventuellement. Et je vais regarder un petit peu les choses qui ont été dites, les différents commentaires. Voilà. La chair, c'est la mort, mais l'Esprit vivifie. Oui, l'Esprit de Dieu nous vivifie tout le temps. Demandez à l'Esprit Saint la maîtrise dans les situations négatives. C'est l'Esprit de Dieu qui nous demande aussi de nous maîtriser. Lui nous donne, le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc c'est à moi de dire, waouh, Seigneur, je te fais confiance, agis en moi maintenant. Waouh, je laisse le flot de l'Esprit, mais j'arrête de me livrer à ma réaction charnelle. Hein, le Saint-Esprit est là, et le fruit de l'Esprit est quelque chose qui est constant dans notre vie. Alléluia. Donc je regarde les commentaires, ok, super. Bonsoir,
Le souci, c'est comme une gangrène, exactement. Mauvais film, c'est exactement ça. Une mauvaise méditation. Il faut remplacer par une bonne méditation. Très juste, les gens pensent au matériel, c'est vrai. Il faut laisser gérer Dieu. Oui et non. Dieu ne gère pas nos pensées. L'inquiétude nous disperse. Et oui, elle nous prend. Préoccupé, hein, rappelez-vous de ça, préoccupé. Brouiller le direct avec le Père. Amen. Il faut être mieux père occupé que préoccupé. Pas mal. Alléluia. Donc Dieu vous inspire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Être à l'écoute avant l'action. Amen. Hein, aimer Dieu et aimer notre prochain, c'est les deux plus grands commandements. Mais le premier, c'est quand même aimer Dieu. Ça veut dire que pour bien aimer mon prochain, il faut que le vertical est équivalent à l'horizontal. Hein, Jésus dit, voilà les deux commandements les plus grands. Hein, il dit, le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, vous connaissez, de tout ton cœur, etc. Mais voici le second qui lui est semblable, mais quand même c'est le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que les deux sont autant importants, mais il y en a un qui est prioritaire. Parce que je ne peux pas aimer mon prochain comme il faut si je n'ai pas d'abord une bonne relation avec Dieu. Et c'est ça l'histoire de Marthe et Marie. C'est pas que servir est pas bon et que la contemplation est bonne. Non, c'est 50-50. Mais il y en a un qui doit aller avant l'autre. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est fort les amis. Donc rappelez-vous de ça aussi. Wow, je ne vois pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Donc voilà, ça fait 45 minutes à peu près qu'on est en direct. Donc c'est mon temps habituel. Donc je ne vais pas faire plus long. Allez-y, s'il y a d'autres commentaires ou des choses qui viennent, je vais répondre à vos commentaires ou vos questions. N'hésitez pas. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Merci de partager. Et le Saint-Esprit, effectivement, est là avec chacun de nous. Donc merci Seigneur pour cette série. Je voudrais aussi également vous dire que ce samedi, on aura en ligne avec le pasteur Derek du Canada une petite journée de 9h30 à 15h30 d'enseignement intensif. Donc il n'y aura pas de devoir, c'est gratuit parce qu'on a déjà payé hein, et on a déjà bénéficié d'un week-end entier. Donc ce samedi, si vous êtes intéressé, venez sur ma page Facebook, il y a un événement en ligne et il faut juste que vous mettez participe. Avec ça, je sais que vous êtes intéressé et je vous communiquerai le lien de connexion pour samedi. Hein, je vais le faire circuler très bientôt. Donc je vous encourage à venir. Ça va parler de comment être efficace pour Dieu, de manière aussi pratique, comment bien gérer notre temps. Il y aura des choses sur la louange, sur l'adoration, sur s'évaluer soi-même, sur le fait de se lancer soi-même de l'avant pour accomplir l'œuvre de Dieu, la vision de Dieu pour nous. Il y aura plusieurs choses. Donc je vous encourage à être avec nous ce samedi à 9h30. Ça sera à partir de 9h30. Le mieux, c'est de se connecter un petit peu avant pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça commence pile à l'heure. Donc, je pense que ça sera ouvert 15 ou peut-être plus minutes avant pour que vous puissiez vous connecter et suivre. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là. Je vous rappelle aussi qu'il y a de très bons livres qui sont disponibles aussi. Hein, j'ai plusieurs livres à votre disposition. Ne vous contentez pas d'exister, manifestez le royaume de Dieu, la loi de l'échange, y a-t-il une vie avant la mort? Et je vous annonce d'ores et déjà la sortie très proche de Kit de survie qui va bientôt sortir. Ça va s'appeler Kit de survie, le prochain livre. Et franchement, il vaudra la peine d'être lu. Je vous garantis, il y a de très très bonnes choses dedans. Et c'est comme un leg, un héritage que je veux vous donner pour vous permettre d'avancer avec les bottes de 7 lieues dans la vie chrétienne et surtout de rester dans des choses qui des fois ne sont pas recherchées mais qui créent la vraie plus-value dans la vie avec Dieu et dans le service de Dieu. Donc je vous encourage à lire de bons livres aussi pendant cette période et pour commencer bientôt une nouvelle année remplie de bonne méditation. Donc merci à tous d'avoir été là, que Dieu vous bénisse. Samedi on se retrouve sur le programme de formation. Dimanche on a nos 2 cultes pour Mission Gospel Centre, Clermont-Ferrand, Saint-Éloi-les-Mines.
On est en présentiel, on est aussi en ligne en même temps. Donc venez dans les cultes en présentiel. Il y a de la place sur Clermont-Ferrand. On a jusqu'à 70-75 personnes possibles. Donc inscrivez-vous, mais venez au culte. N'hésitez pas, si vous ne réussissez pas bien à vous inscrire, demandez de l'aide. Et puis venez quand même si vous n'avez pas réussi à vous inscrire. Donc merci à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Jeudi prochain, on continuera sur un nouveau thème que je vous communiquerai bientôt. Merci à tous. Bye bye.